Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler d'un véritable banger. On va parler bien entendu du chapitre 80. On va voir ensemble le résumé complet et officiel de ce chapitre. Il y a énormément de choses qui vont la concerner dans ce chapitre. Et il y a quelque chose qu'on attendait depuis longtemps en rapport avec son Sharingan. Et ça arrive dans ce chapitre. On voit ça dans quelques instants. Car juste avant, n'oubliez pas la fameuse tradition des KT. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau afin de me soutenir. Je compte sur vous, ça fait toujours plaisir. Quelques petites informations avant de se lancer pleinement dans le chapitre 80 de Boruto et le résumé complet. Première information, le chapitre sortira officiellement le 20 avril 2023 sur le site Manga Plus à 17h et vous pouvez retrouver dorénavant la version française des pages qui nous ont été présentées sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Deuxième information, une information qui risque de vous décevoir, de vous attrister, puisqu'après la sortie du chapitre 80 de Boruto, vous le savez certainement pour certains, pour ceux qui suivent ma chaîne, j'en avais déjà parlé, le manga Boruto va entrer dans une pause durant 3 mois et reprendra sa publication dès le mois d'août 2023, donc il faudra patienter jusque-là pour avoir la suite des aventures de Boruto et de ses camarades. Mais pour l'heure, on va se concentrer sur le chapitre 80 de Boruto et son contenu. On voit ça maintenant. Le chapitre 80 est intitulé « Ce que voudrait mon père » et il est représenté avec Sarada en cover. Le début du chapitre démarre avec Boruto qui est toujours en fuite par rapport à ce qui s'était passé dans le chapitre 79. Shikamaru demande à Eda si elle est sûre que c'est Boruto qui a tué Naruto. Suite à ça, Shikamaru fait une annonce publique en disant que Boruto a tué Naruto, ce qui bouleverse Sarada de son côté. Incertaine de la situation, Eda demande à Kawaki s'il doit aller aussi loin. Kawaki réitère qu'il peut garder Naruto scellé jusqu'à ce qu'il tue Boruto. Daemon fait son entrée à ce moment-là. Ce qui est intéressant avec ce paragraphe-là, c'est qu'on peut voir que Kawaki n'a aucun remords. Lui, il veut profiter de cette situation et il est prêt à garder Naruto scellé tant qu'il n'aura pas tué Boruto. De son côté, Eda, qui a réalisé la volonté de Kawaki dans le chapitre 79 en utilisant son pouvoir qui s'est enclenché suite à cette fameuse volonté, Eda semble regretter ses actions. Continuons avec la suite du résumé. Sasuke trouve Sarada. Sarada explique à son père que Mitsuki veut tuer Boruto. Il semble que Sasuke a également été affecté par la capacité d'Eda car il considère que la réaction de Mitsuki est naturelle par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux souvenirs des shinobi dus au pouvoir d'Eda. Sumire contacte Sarada qui lui confirme que toutes les deux n'ont pas été affectées. Sumire explique ensuite à Sarada ce qui s'est passé par rapport au pouvoir d'Eda. Sumire continue ses explications en racontant à Sarada que tout le monde est sous l'emprise d'Eda, mais cela ne l'a pas affecté, tout comme Sarada. Sarada commence à pleurer et Sumire rajoute que désormais ce sont les seuls à pouvoir aider Boruto. Alors là il y a pas mal de questions, puisque Sasuke, ça a été confirmé dans ce chapitre, il est affecté par rapport au pouvoir d'Eda. Sarada et Sumire, ce n'est pas le cas. Comment se fait-il que les deux soient immunisés par rapport au pouvoir d'Eda vis-à-vis de la situation de Boruto? Est-ce que c'est parce que toutes les deux ont des sentiments envers Boruto, ou est-ce qu'il y a encore une raison par rapport à ça qui fait qu'elles ne sont pas touchées par le pouvoir d'Eda? Même ça, hein, on a encore des questions par rapport au pouvoir d'Eda. Comment se fait-il qu'il y a des shinobi qui ont été affectés et d'autres non? Là, on sait que ce n'est pas en lien avec la réincarnation d'Indra et Yasuo concernant Sasuke. Donc il y a une autre raison derrière. J'espère sincèrement que ce n'est pas la raison sentimentale qui va prôner de la part de Kishimoto pour justifier le fait que Sumire et Sarada ne soient pas affectés par rapport au pouvoir d'Eda concernant Boruto. Avec toutes ces informations, Sarada essaie désespérément de convaincre Sasuke que Boruto n'est pas le méchant et que ce n'est pas lui qui a tué le 7e Hokage, Naruto Uzumaki. Inflexible, Sasuke est toujours pris au piège du sort d'Eda et dit à Sarada de rentrer chez lui, soit chez elle également. Complètement effondré et désespéré de voir son père sous l'emprise d'Eda, Sarada éveille le mangaka Sharingan. Et je vous avais dévoilé il y a quelque temps le chara-design justement de ce qu'allait être la pupille du mangaka Sharingan de Sarada, et c'est bel et bien la forme du soleil. Je vous invite d'ailleurs à retrouver ces images sur mon serveur Discord. Au même moment, Boruto se retrouve confronté face à plusieurs shinobi qui ne cessent de le traquer pour le neutraliser. Il se retrouve confronté notamment face à ses anciens amis de l'équipe 10, persuadés qu'ils sont face à un criminel ayant tué le Hokage et non leur ami. Donc vous l'avez compris, et c'est clairement montré comme ça dans le chapitre 80, suite à ce qui s'est passé dans le chapitre 79 et les conséquences qui nous sont dévoilées avec ce chapitre, on peut voir que Boruto, oui, a tout perdu, mais tout ce qu'il a perdu se retourne contre lui. Ses anciens amis sont prêts à le stopper, voire même le tuer en fonction de leurs souvenirs qui ont été modifiés par le pouvoir d'Eda. Mais heureusement, dans cette situation complètement critique pour Boruto,
Sasuke débarque et sauve Boruto de la situation. Grâce à Sarada, Sasuke semble être décidé à aider Boruto. Sasuke explique à Boruto comment il a rencontré Kawaki et comment il est devenu son apprenti. Il décrit aussi le jour où lui et Kawaki ont vaincu Momoshiki ensemble. Donc là, en gros, Sasuke est en train de raconter à Boruto les souvenirs qui lui ont été modifiés par le pouvoir d'Eda. Ce ne sont pas les réels souvenirs. Parce qu'on connaît l'œuvre de Boruto, on sait que Sasuke a été aux côtés de Boruto et non de Kawaki. Mais heureusement, Sasuke comprend que quelque chose ne va pas vis-à-vis de Sarada, la discussion qu'il a eue avec elle, et vu comment Sarada a réagi en pleurant par rapport à son père, Sasuke a compris que quelque chose n'allait pas. Il dit à Boruto qu'il ne fait pas confiance à ses propres souvenirs à cause du pouvoir d'Eda. Donc Sasuke est toujours affecté par le pouvoir d'Eda, mais il comprend que quelque chose cloche, comme je vous l'ai dit. Et en plus de ça, il y a des éléments qui tournent en la faveur de Boruto. Pour une fois, Boruto tient son bandeau, tient le bandeau de Sasuke qui symbolise son amitié avec Naruto. Donc là, à ce moment-là, Sasuke dit aussi à Boruto qu'il fait confiance à sa fille, et par rapport aux éléments que Boruto apporte, il est prêt à risquer sa vie pour aider Boruto si Sarada le désire. Là, clairement, au niveau de ces propos-là, de ces éléments-là, comme on l'avait vu récemment avec les premières informations officielles de ce chapitre que je vous avais fourni en live, bah ça sent pas très bon pour le personnage de Sasuke concernant la suite de l'œuvre de Boruto. Pendant que Sasuke et Boruto discutent de la situation, Momoshiki est furieux. Il insiste auprès de Boruto que les événements dus au pouvoir d'Eda ne peuvent pas être annulés. Il demande donc à Boruto de lui donner définitivement le contrôle de son corps et de son esprit. En gros là, Momoshiki veut profiter de la situation pour s'emparer définitivement de Boruto. Mais Boruto persiste, il refuse et ne laissera pas faire Momoshiki. Ce dernier applaudit et donne sa reconnaissance envers la mentalité de Boruto. Boruto qui se raccroche à tout ce qu'il peut, il n'est pas prêt à céder par rapport à Momoshiki, et Momoshiki pour la première fois est admiratif de cette mentalité qu'éprouve Boruto. Par la suite, Eda va finir par retrouver Sasuke et Boruto pour leur présenter ses excuses pour ce qu'elle a fait. Face au désespoir, Boruto sourit tout de même et dit qu'il a le sang de son père, de sa mère et de son grand-père Minato qui coule dans ses veines. Un shinobi qui a hérité de la volonté du feu. En fin de chapitre, Boruto décide de se préparer à un entraînement intensif pour devenir plus fort afin d'affronter Kawaki qui veut le tuer alors que Code prévoit de se venger sur le village de Konoha dans peu de temps. Je rajoute une petite information bonus qui n'est pas marquée, le teasing de la suite de l'œuvre de Boruto. On a une phrase qui nous dit qu'en réalité, l'histoire qu'on connaît actuellement vient de se terminer, mais une nouvelle page de chapitre, une nouvelle histoire va démarrer entre Boruto et Kawaki. Est-ce que justement ce teasing annonce l'ellipse et quand le manga va reprendre, on saura quelques années plus tard avec Boruto qui s'est entraîné auprès de Sasuke afin de résoudre tout ce qui s'est passé avec le pouvoir d'Eda. Merci d'avoir suivi cette vidéo informative, j'espère que les informations vous ont plu et surtout j'espère que le chapitre 80 vous hype parce que là, au vu de ce que nous a fourni Kishimoto sur ces 2 derniers mois avec le chapitre 79 et du coup ce chapitre 80, franchement on s'est régalé, on a hâte de voir la suite, mais une suite qui va devoir se faire attendre puisqu'on connaîtra la suite des aventures comme je l'ai dit en début de vidéo à partir du mois d'août. Donc il faudra être un petit peu patient d'ici là. Il y a plein de questions qu'on peut se poser déjà. Est-ce qu'Eda va trahir Boruto et Sasuke par rapport au personnage de Kawaki? Ou alors en réalité, est-ce qu'Eda est en train de faire un double jeu pour servir Kawaki? Et là, ça sent pas bon pour le personnage de Sasuke. Il y a plein de questions en suspens qui vont devoir être répondues dans la suite de l'œuvre. En attendant de faire pas mal de théories, de découvrir ce que nous réserve la suite de l'œuvre de Boruto, ce que nous réserve Kishimoto, il est temps de s'arrêter là. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du feu soit avec vous.